Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoici pour une nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo aujourd'hui sur le sujet, c'est les hypersensibles. Alors, les hypersensibles, on va vous expliquer. euh, je vais vous donner des petites phrases et puis je vais un peu vous donner des explications sur l'hypersensibilité hypersensorielle au niveau des sens. Alors, souvent les gens qui sont hypersensibles, ils ont le sentiment d'être une véritable éponge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils ont beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui leur passent par la tête. Et c'est un peu difficile à gérer tout ce qui passe. Il y a plein d'émotions, plein de choses. C'est comme si vous prenez une éponge, vous pressez dessus, il y a plein de choses qui vont sortir. Donc là aussi, c'est à peu près pareil. Il y a plein d'émotions positives ou négatives qui vont sortir d'une personne hypersensible. Je me sens souvent submergé par les émotions. Alors justement, voilà, un hypersensible, il va être vite submergé par ses émotions, négatives ou positives. Ça va prendre de l'ampleur, ça peut être x10. J'ai tendance à avoir un mental agité. Alors le mental agité justement parce qu'un hypersensible se pose beaucoup de questions, donc automatiquement votre mental peut être agité. J'ai le sentiment d'être comme une coquille vide. Alors des fois on a ce sentiment à force, le cerveau à force justement d'être comme une éponge, de trop penser les choses, on a l'impression d'être vide à l'intérieur, mais on n'est pas vide. Donc l'hypersensibilité, ce n'est pas du tout une maladie, c'est un trait de caractère. Donc il y a plein de personnes qui ont ça et ils arrivent à en vivre. Euh, je, je ressens un décalage par rapport à mon entourage. Alors, je ressens un décalage par rapport à mon entourage, c'est très important. Votre entourage ne comprend pas forcément, des fois un peu, si vous avez des sautes d'humeur, des choses, soit vous montez tout en haut à 10, ou soit vous êtes plus bas. C'est un peu le yo-yo des sentiments. Comment gérer ses émotions en étant hypersensible, c'est quelque chose qu'on peut apprendre assez facilement. Mais c'est vrai que pour l'entourage, ils comprennent pas toujours. Ça, c'est pas évident. Mais j'entends si l'entourage vous apprécie, puis que si vous expliquez la chose, ils devraient comprendre. Je me pose beaucoup de questions. Alors, je me pose beaucoup de questions, effectivement. Tous les hypersensibles se posent plein de questions. Je ne trouve pas ma place. Alors, un hypersensible a toujours l'impression qu'il ne trouvera pas sa place dans le monde, dans ce qui se passe, dans la société. Je perçois les subtilités de mon environnement. Alors voilà, des petites subtilités dans l'environnement, dans la nature, que d'autres ne verront pas. Des petits détails, des petites choses. Voilà, par exemple, vous vous baladez en forêt, vous allez peut-être plus voir les oiseaux, vous allez voir des insectes, des petites bêtes que d'autres ne verront pas parce qu'ils regarderont juste la nature, juste les arbres. Voilà, c'est juste ça. J'ai un sixième sens. Alors, voilà, ça c'est très important. Les hypersensibles ont un sixième sens. C'est-à-dire, c'est quoi un sixième sens? Un sixième sens, c'est quand vous sentez que quelque chose ne va pas chez une autre personne. Alors ça, les hypersensibles sont hyper doués et sont très forts, c'est même les meilleurs pour ça, pour déceler qu'une personne ne va pas. Elle va ressentir très fortement le mal d'une autre personne. Et vu qu'une personne hypersensible est très empathique, donc elle va essayer de l'aider le plus possible. Après, n'oubliez pas, aider les gens, c'est bien, mais il faut aussi s'aider soi-même. S'aider soi-même, c'est aussi très important. Voilà. Je somatise facilement. Alors, je somatise facilement. Tous les hypersensibles, en général, somatisent. C'est-à-dire, s'ils ont une crainte sur quelque chose, ils vont dire, ouais, bah, demain, je ne peux pas faire ça parce que ça va se passer comme ça. Ils vont somatiser beaucoup de choses. Somatiser, c'est avoir une réponse physique organique à un stress psychologique. Par exemple, on peut somatiser son angoisse, c'est-à-dire que avant d'avoir l'angoisse, on va penser qu'on aura une angoisse. Voilà. Ça, c'est un peu. Après, c'est aussi un peu lié à des formes de dépression. Voilà ce que je voulais dire sur les hypersensibles. On aura une vidéo la semaine prochaine, peut-être pas forcément sur les hypersensibles, mais sur un autre thème. Je vous remercie tous et toutes vraiment beaucoup, ça me fait chaud au cœur, car nous avons gagné 10 abonnés cette semaine. C'est vraiment très très bien. Merci à tous, merci à tous. Vraiment, c'est waouh, c'est génial. Et tout se passe bien pour la chaîne. On va continuer. La semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo et peut-être je vais aussi faire une vidéo au cinéma.
Très certainement aussi une vidéo cinéma mardi. Donc en fait, il y aura 2 vidéos. Donc mardi, une cinéma et puis une soit sur les hypersensibles ou autre. Ceux qui veulent s'abonner peuvent s'abonner. Ceux qui veulent se désabonner peuvent se désabonner. Vous pouvez activer la cloche de notification. Je vous remercie encore tous et toutes de me suivre. Ça fait vraiment très chaud au cœur. Merci beaucoup. Et c'est grâce à vous si la chaîne continue. C'est pas rien que grâce à moi, c'est vraiment grâce à vous si ça continue. Et ça me fait énormément plaisir. Alors merci. Bye bye, bonne journée. Merci. Profitez de la journée ensoleillée. Merci.